Et donc je pense qu'il faut le dire, la France se grandirait si elle prenait la tête d'une diplomatie d'un nouveau type, passant du côté des puissances militaristes et suivistes des positions américaines à un statut de puissance servant les intérêts des peuples. Mais pour cela, il faut tout changer, car la France ne prend pas le chemin de cette ambition, bien au contraire. Une diplomatie ambitieuse, à tous les niveaux, qui commencerait par arrêter de faire des économies sur le dos du Quai d'Orsay à chaque projet de loi de finances. Replacer les ambassades en tant que véhicule des valeurs et de la culture française et non comme VRP des entreprises françaises. Remettre la France au centre des organisations internationales. Faire en sorte de respecter ses engagements internationaux en dépensant 0,7% par an de son PIB à l'aide publique au développement. Distribuer de manière plus responsable, en partenariat avec les ONG, les organisations de la société civile et dans des pays qui en ont véritablement besoin, de financement des aides. Sur ces actions, il s'agirait d'être beaucoup plus ferme au sein du Conseil de sécurité de l'ONU pour faire respecter les résolutions qui y sont votées. C'est valable pour le Sahara occidental comme pour le conflit israélo-palestinien et pour tous les conflits gelés du monde. La France, plutôt que de s'épuiser à obtenir un siège de membre permanent au Conseil de sécurité pour un autre pays européen, pourrait plutôt faire en sorte que l'Union africaine devienne membre permanent du Conseil de sécurité. La France pourrait aussi mener une réflexion profonde et multilatérale pour sortir enfin du système du franc CFA, qui est un anachronisme colonial dangereux pour la souveraineté politique, monétaire et financière des pays africains, qui l'utilisent, et un instrument monétaire entravant le développement. Trouver, par le débat avec les Africains, une alternative crédible à cette monnaie devrait être un de nos devoirs diplomatiques. La France pourrait aussi influencer la Banque mondiale pour tenter d'en modifier sa gouvernance, car c'est une instance où un dollar donne une voix. Et que ce n'est pas possible de continuer de cette façon, ni d'accepter que la présidence soit réservée à un Américain. Il faut en finir avec ce que Bertrand Badi, bien connu ici, appelle une diplomatie de connivence. L'Union européenne pourrait aussi être influencée pour sortir du dogmatisme anti-immigration en travaillant à d'autres politiques d'aide au développement visant à l'établissement d'une économie équilibrée, satisfaisant les besoins des populations et créatrice d'emplois pour leur donner des perspectives de vie. Bref, c'est faire le contraire de ce que nous faisons actuellement. Car il n'est de situation d'urgence que sociale. Il est faux de croire que les humains aiment se faire la guerre. Certains y trouvent des intérêts, certes, mais la plupart se contenteraient d'une vie meilleure sans avoir à combattre, à tuer et à mourir. Les députés communistes restent donc persuadés que si cet accord militaire peut protéger éventuellement le pays contre des drames, ce n'est pas une solution pour éviter la guerre. Ce n'est donc pas en allant sur le terrain avec notre armée et notre savoir-faire militaire que les conflits disparaîtront comme par enchantement. C'est en travaillant avec les populations pour permettre une meilleure allocation des ressources naturelles, pour mettre sur pied et à grande échelle une agriculture locale, productive et respectueuse de l'environnement et indépendante, et je sais que la présidente de la Commission des affaires étrangères y est sensible, des grandes entreprises agro-industrielles qui pillent les terres et les ressources des États les plus fragiles, qui de plus ont bien souvent des législations foncières issues de la colonisation. Pour remettre aussi des services publics, pour appuyer les efforts des États et des populations pour résoudre ces problèmes par le biais d'aides publiques au développement tournées vers la mobilisation des ressources internes pour le bien de son peuple. Et plus largement, pour protéger ces pays des affres des traités de libre-échange et du moins-disant fiscal.